Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bonjour, bienvenue, de retour, vous pouvez voir, voilà. C'est la rentrée de voilà, Noctambule. voilà, après un petit mois, pas de vacances, le magasin n'est pas fermé, mais Ouais. du moins voilà, avec les vacances de tout le monde, il a fallu un petit peu jongler. Et puis mine de rien, ça reprend dardard. En force, ouais, en force. Autant il n'y avait pas eu de BD, tout ça, c'était calme depuis juillet, enfin c'était assez pauvre quoi, et alors là, On n'a plus assez de place. même BD jeunesse, il y a un truc de fou, voilà, il est fou, il y en a partout. Tant de présenter tout, je pense déjà ça te fera une belle vidéo. Ouais. On va essayer de décortiquer quelques titres de BD, on va dire, BD, manga, etc. Quoi. Mais on va surtout survoler. Survoler un peu plus. Ouais. J'en ai quand même. Puis en jeu, il y a quand même du matos, et je pense que ça fera une belle partie jeu aussi. Quoi. Ok. Voilà. Sur ce, on va attaquer parce que. Sinon, je vais pas finir le montage la à temps. vidéo, ouais. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, en manga, alors ça pullule, déjà tout ce qui est sorti, genre, enfin, grand format, tout ce qui est grand format, webtoon, enfin, j'ai même plus la place d'en mettre tellement il y en a. Tout est nouveau, j'ai l'impression. Vous en a plein. Les gros titres quand même, il y a eu le nouveau Ito qui est sorti, il y a Mars aussi. Je te laisse faire des plans un peu de tout ce qui est sorti sur une petite semaine ou deux. Il y en a certains un petit peu plus vieux. Il y a surtout j'avais hâte. Le Evil 3, c'était un petit, ça c'était plutôt sympa. Ça c'était un bon titre, coup de cœur que j'avais bien aimé. J'ai commencé à les relire pour relire le 3 justement. C'est ce côté un peu steampunk, un peu The Boys, un petit côté voilà, qui était plutôt sympathique. Il y a les rééditions des Gash Bell aussi, ouais, ça, c'est trop bien, ça. Let's Play, le Play School, quelques suites de The Beginning. Je vois plutôt entièrement le titre en entier, je te laisse faire le plan. The Beginning After the End. Voilà, il y a eu aussi pas mal de petits, même un petit truc un petit peu plus en idée. Irayashumi. C'est sous scellé. C'est du lézard noir, c'est un petit peu plus genre public, un peu plus D'accord. mature. Bon, le gros succès de cet été, je crois, la plus grosse vente. Miraculous. J'ai pas cru, Miraculous. Eh oui. Le prochain, je crois que c'est pour fin octobre, que dans ce genre-là. Tout ce qui est un peu tranche de vie, step by step, le 3, le 2. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je vais acheter ça un peu un plomb, le gros chat. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Abyss Azur, le roi. Bon, ça, c'est pas trop tranche de vie, on est plutôt de l'autre côté, mais je pense que ça manque de place. Les 100 petits amis, ça a bien marché aussi. Le 1, le gros chat. Ah, c'est vraiment un gros chat. Hein. Aussi, j'ai de la lecture là, j'ai de la lecture d'avance. Hein. Le Kamisama School aussi, qui est sorti. Le 2 déjà. Le 2 était sympathique. Par l'auteur de Carnet d'apothicaire, c'était changé un petit peu, mais c'était plutôt assez frais quand même. La Muse 2, Vampire Rose, le 8 déjà. Quelle fin du monde. La suite des Fighters. Ça fait un bail, ça, les Fighters. Il y a un trou entre. Ça sortait quand tu veux. Chocolat Vampire. Stand-up aussi en nouvelle série quand même. Chez Akata qui font des titres un peu plus matures. Et puis tout doucement, c'est bien aussi, c'est que plus en plus il y a des titres, c'est plus forcément des lycéens. Bon, il n'y a pas le cas, mais des lycéennes ou des un petit peu plus adultes, ça t'offre de plus en plus. Si je reviens un petit peu, tiens, justement, une fille atypique, je vais voir ce que je cherche. C'est un truc qui est sorti quand ça? La semaine dernière, je crois. Il y a 10 jours, c'est ça. Un petit peu plus, alors pas mettre en tout démarre parce que c'est un petit peu tristouné quand même. Même plus que tristouné quand même, c'est comme un peu. Grosso modo, c'est un garçon qui veut faire autant de manga si tu veux, mais il fait fanzine, enfin si tu veux, il n'a pas un niveau pour donc c'est auto-public, donc s'il y a 2 personnes qui lisent ces trucs, il est content quoi. Ouais. Et en fait il vit comme ça, et puis il fait des petits bouts, puis un jour il y a une fille qui vient toquer à sa porte et qui fait t'es l'auteur de trucs, et comment tu m'as trouvé, qui c'est machin truc, et quelques 2 personnes qui lisent, en bref quoi. Et alors elle a réussi à identifier par rapport à ce qu'il les photos, les machins, enfin bref, elle a réussi à retrouver l'adresse du gars. D'accord. Sauf que tu vois que c'est une fille, en fait rapidement elle est un peu mal dans sa peau quoi. Enfin rapidement tu vois, escarification, plus que borderline quoi. Et sauf que ce que raconte ce personnage dans son côté un peu fanzine l'a touché quoi si tu veux. Et elle vient squatter chez lui quoi. Mais tu sais comme si c'était naturel, et lui ça perturbe un peu son quotidien, il se pose un peu qu'est-ce qu'elle a, donc elle vient squatter, elle vient dormir, et t'as ce petit huis clos, si tu veux, assez à la fois tendre, si tu veux, mais un peu mélancolique, parce que tu vois, à un moment donné, elle se réveille, la Dana, tu vois, elle a rouvert un peu les veines, tu vois. En fait, voilà, dès qu'elle se sent bien, enfin, tu sais, dès qu'il y a des choses qui vont pas, tu vois, ça la perturbe beaucoup, tu vois. Donc, en fait, t'as une sorte de microcosme entre les deux qui se met, donc dans le 1, ça se construit tout doucement, c'est assez doux dans l'approche, mais tristouné quand même, si tu veux faire attention quand vous lisez, c'est pas mettre en toutes les mains. C'est des petites tranches de vie que j'ai vues, parce qu'après, il y a d'autres choses qui... aussi, le petit Yuri, là, Yuri is my job aussi, je veux rien tester, parce que un petit Yuri un peu plus... un petit peu plus mignonné, quoi. Voilà. Sasaki aussi, je crois que mon fils est gay. Puis là, si on continue par là, tu vois, ça s'étale jusqu'à là-bas. Oui. On se croirait à la Japon, comme à la moment du début juillet à Japon, ça va se calmer. Et non, c'est pas possible. Pas du tout. Donc qu'est-ce qu'il y a quasiment que nouveauté, hein. Sakura le 5, Magu, Gods of the Destruction.
C'est un tome 1. Un petit tome 1. On va voir aussi, ça peut être, voir si c'est plutôt jeunesse, mignon, enfin voilà. Sur le rugby, Halloween forcément. Le Love X l'image, je crois que ça arrive tout doucement à la fin, si je dis pas de bêtises. Ouais. Le Pokémon. Noir et blanc, c'est réédition Non, c'est un. Peut-être le double. Ah, c'est peut-être le double. J'avoue que j'ai pas fait gaffe. À mon avis, ils ont fait les doubles les volumes. les doubles volumes, ouais. c'est peut-être ça. Okay. C'est peut-être l'édition. D'accord. Si on fait le plan un peu comme ça, le Couple Cove 10, Commis cherche Mots 9, Yes. le Villainous Level 99, Marov dans le Bernumé, qui était sympa. J'ai hâte de lire la suite. Parce oui, c'est vrai, oui. J'ai vu que le premier, j'avoue que j'ai trouvé ça pas mal, mariage avec sa revenante, c'était plutôt pas mal. Colocataire 7, Spider 12, donc beaucoup de séries en cours, de suivre, Machel, le Dan, le 7, Gakakuta, Kura, j'ai hâte de lire le 3, parce que j'avoue que j'ai comme bien accroché en 1 et 2, j'avais trouvé, il y a un truc qui était sympa. Avec les récupérateurs. Pour un shonen, j'avais trouvé ça quand même pas mal foutu. Le dessin, c'était surtout un dessin aussi qui avait été un peu... Oui, le dessin est assez chiadé, avec des plans un peu cinématographiques, c'est dans l'approche, c'était assez bien amené. Mais l'histoire de vie dans le dépotoir, avec les objets qui prennent vie, qu'ils essayent de manipuler les objets. Tombe et tout. Ouais, c'était bien foutu, bien foutu. Le Tokyo Revenger 26, ça se calme un petit peu, on n'est plus dans les... c'est plus l'émeute ou quand même. Ça c'est un petit peu. Le City River sans fin. Lost Island Alchemist, Magical Girl 2. Un des Greyman, quand même. Un qui sort, voilà, quand il veut aussi. Final Fiançailles, Tengo c'était déjà sorti. Le Fire Force 31, c'est cette semaine. Le Sexy Cosplay, le Black Clover, le Conquérant. Le Tengashi, le Windbreaker, le Talentless aussi, le Aoshi, le Call of the Night, le Villainous, le 1 et le 2 qui avait plutôt bien marché aussi, un que j'ai commencé à prendre mais que j'ai pas le temps de faire parce que je trouvais le graphiquement assez soigné, j'aime bien, c'est propre, c'est quand même bien. Donc ça je vous en parlerai la semaine prochaine, Shadow of the Ring aussi qui avait l'air plutôt pas mal. Donc ça... Je t'en parlerai pareil la semaine prochaine. J'espère qu'il n'y aura pas trop de nouveautés, sinon je ne pourrai jamais éponger le retard. Le nouveau site un peu Jojo. Oui, c'est un crossover qui est pas par Araki, je crois. Ouais. C'est ça. L'Obemi qui avait bien cartonné aussi. J'ai pas le temps de le lire. Le Common Edge, j'avais bien aimé aussi. Le Echo, c'était sorti un peu avant. Bucket List, après... le Evil Pass aussi, le 4, ça c'était bien, pareil, pas mettre entre toutes les mains. Suicide Metal, c'était déjà sorti. Le Gambling Pouce, la semaine dernière. Le Darling Front aussi. Ah oui, numéro 8. Si on revient un petit peu devant, il me reste du Gannibal 13, il y a un peu du collector encore, pour le coup. Le Valkyrie Apocalypse, c'est sorti là. Le Yokai Wars. L'Aftergod, ça Gena m'existe un petit peu dessus, et je peux t'en parler quand même un petit peu. D'accord, vas-y. Shonen, alors, il faudra le 2 pour convaincre un peu tout, il y a du bon, un peu du moins bon. L'histoire, en fait, tu vas un peu un monde, Japon habituel, quoi, sauf qu'il y a eu des monstres petit à petit qui sont arrivés, contaminer des zones, tu peux plus y aller, pas des monstres, des divinités, on va dire ça comme ça. Et qui fait que, c'est un peu interdit aux humains, parce qu'autrement, tu te fais... zigouiller, quoi. Ouais, c'est un peu ça, où tu te fais capturer, tu deviens esclave des dieux, si tu veux, etc. Il y a des donc, territoires, en fait, tu vas... no-go zone, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, tu vas suivre au début un gars qui est là, qui est un peu fringué, un peu bizarre, avec un masque, des trucs un peu à la fois en costard et chelou, et qui, un peu, alors il se fait passer pour pas un étudiant, mais observateur, un chercheur si tu veux, voilà. Et en fait, à ce moment-là, il y a une fille qui est là, et il dit, ouais, viens pas là, parce que tu vas te faire bouffer par les divinités. Puis en fait, les gens, ils y vont un peu en mode, un peu pas suicide, mais un peu ça, quoi, si tu veux. Ouais, je vois, ouais. Et en fait, à ce moment-là, il y a une divinité qui arrive, il y a un peu de la baston qui se met, la fille qui est là, en fin de compte, tout doucement, en fait, ce qu'il y a, c'est l'élément clé un peu de la fille qui est présente, au démarrage, que tu penses un peu innocente, et qui vient là un peu pour retrouver sa copine, qui serait un peu, justement, qui serait venue et peut-être capturée par là. Mais que cette fille-là, peut-être, elle est pas... C'est un peu la clé, si tu veux, du manga, si tu veux. C'est qu'en fait, vient la venger, tu sais pas trop au début, gentille, méchante, tu vas aller un peu entre les deux, tu sais pas trop. Est-ce qu'elle est elle-même un peu contaminée, mais pas vraiment. Et tout doucement, l'histoire va se mettre plutôt, une sorte de... l'histoire va avancer de chercheur, c'est pas qu'un chercheur si tu veux, tu veux, voilà, et un peu chasse aux divinités. On va de mystère en mystère. Et grosso modo, est-ce qu'elle est là pour se venger, mais également poutrer un peu ses divinités? Est-ce qu'elle même quel truc qui est présent? Il y a de la consistance, il y a des choses qui se mettent en place, mais il y a des fois peut-être un peu dans la facilité, petit peu des fois. Et je trouve surtout c'est que le dessin n'est pas très constant. Des fois, tu as des planches qui sont ils travaillent très bien des planches comme ça, ou des fois tu as des planches où les détails au niveau des personnages, c'est des cheveux, tout est super travaillé. Et puis il y a des fois où je trouve le dessin il est un peu... j'ai trouvé des planches. C'est un peu très léger, quoi. Tu passes de ça à... C'est samedi soir avant d'envoyer la publication, quoi. Des fois tu as l'impression que dans le dessin c'est pas constant tout le temps, des fois tu as des planches. Des fois ils essayent de mettre une petite touche d'humour, mais ça convient pas fort. Enfin tu vois, il y a des petits trucs, c'est pour ça que je viens confirmer dans le 2.
Parce qu'en fait, tu as les petits ingrédients de là, tu dis est-ce que c'est nécessaire ou pas, est-ce que ça va apporter des choses dans la consistance de l'histoire. Donc pas inintéressant, mais à confirmer, quoi. Ok. Voilà. Puis tout ça, bah, on va continuer, j'essaie de pas faire trop long, mais ça, Monsterphobie aussi. Monstrophobie, qui a l'air... C'est rigolo. Ça a l'air un peu décalé aussi, donc ça à découvrir. La tête du mec. Les Witch Family 3, la suite de Power Antoine qui sort déjà, le I'm Stunning Gun Millions Live, le Warlord, enfin je te laisse un peu de plan de tout, parce que j'avoue qu'on a même plus les places de les mettre, tellement on a eu de sorties. Qu'est-ce qui est une autre intéressant, j'ai bien aimé, je crois, Sangoku 3, le Cosinero qui a bien pris aussi. Ça, il y a ça aussi qui est en 4, les 4 volumes d'un coup chez Meillan, Sleepy Princess in Demon Castle. 4 d'un coup, quoi. Ouais. J'ai pas eu le temps de mettre La dedans. Mais j'avoue que 1, 2, 3, 4 en même temps, ça, c'est réglé. Il y a beaucoup chaud, il y a le... Ça, j'ai même pas eu le temps de feuilleter celui-là. Fatigant, carnet de voyage. Ta main que t'as pas eu le temps de... Il y en a plein, là, j'avoue, il y a eu trop de choses, je couvrais après le temps. Ouais, Ender Ninja, qu'est-ce qu'il y a eu Samurai Elusive aussi, voilà, le Genesis, ah tiens, le 2, bah tiens, il a pas le 1, Keido Dante. Ouais. Donc ça, j'étais resté un peu sur ma faim, les Yankees, où j'étais resté un petit peu sur ma faim. Le boss ou crève, bon, le Battle Royale, tu travailles ou tu crèves, j'ai bien pris. C'est clair. Pareil, le Sinners aussi, qui avait trouvé plutôt preneur. Ok. Nouvelle série que j'ai pas le temps de feuilleter, Girl Crush. Girl Crush, tome 1 et 2 Ouais, tome 1 et 2 en même temps. Ok. Voilà, il y a matière, hein. Oui. Le Berserk Glouton, mine de rien, ça trouve tout doucement un petit peu son public aussi. Ouais. Innocence G, tout ça, j'étais pas là aujourd'hui, tu vois, et je redécouvre des titres en même temps que la vidéo. Et voilà, le Asabi, il y en a qui ont dû partir, le Monotone Blues, le Undead Unluck, ça arrête pas ça. Yes. Le Trapole, si je crois que j'ai bien aimé le 1. Faudrait que je relise, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus du speech sur le 1. Un truc qui a l'air aussi sympathique, le bateau usine, avec je crois que c'est encore du post, enfin tu sais, survie avec des monstres, je crois que c'est l'histoire de crabe, je crois que je me souviens bien du speech, en mode survie. Tiens, voilà. Stylé le dessin, j'aime bien. Ouais. Et les noces de Shinobi, les noces de Val. Ok. Et voilà, plus quelques grands formats encore, vraiment des grands formats, le Sakura, le Rayon, le Colossal qui était sympa aussi. Oui, tome 3. C'est dommage que ça marche pas plus, parce que ça c'était vraiment original pour le coup, j'ai trouvé ça cool. Bah voilà en manga, j'essaie de pas passer trop de temps dessus, mais c'est déjà... C'est tellement costaud. Voilà, rien que la présentation de tous les titres, ça a mis du temps quoi. Ouais, c'est clair. On n'est pas continué. Donc n'hésitez pas à passer pour le manga. Voilà, c'est l'air de remise en route parce que j'avais un peu posé en lecture à l'été pour regarder un peu de fraîcheur, et là, ça est revenu direct. Donc voilà. Bon allez, on va passer à la BD. Bah en BD, j'avoue que quasiment entre fin juin et jusqu'à mi-août, il n'y avait rien. Il y avait rien. Les gens y passaient, il y avait des mangas partout, parce que Japan, les gens BD, je sais pas plus, hein, moi je reçois, enfin je pense que je reçois, et puis, mais puis c'est vrai que là il y a une grosse pile. Là, et là ça a repris. Qu'est-ce qu'il y a eu Nero, ma couverture jolie, c'était la suite, j'étais un petit peu sur ma fin sur le 1, mais on va regarder le 1, parce que le graphisme c'est quand même assez joli. C'est des gros tomes de BD, c'est vrai que c'est très joli. Les exilés de ma chaîne, même si c'était sorti peut-être mi-août, je sais plus, ça c'était peut-être sorti avant. Hurlevent, j'avais bien aimé, cette histoire de fantasy un petit peu post-apo, j'avais trouvé ça plutôt pas mal, j'ai hâte de confirmer. Le Pendragon qui vient de sortir, je t'en parlais un petit peu comme, je vais le temps de feuilleter, enfin de le lire quand même, parce que le graphisme c'est quand même plutôt propre, voilà. Comment dire, tu as du Arthur, hein, ce Pendragon, mais c'est surtout un peu, enfin tout le folklore arthurien, mais un peu plus dark fantasy quand même. Si tu veux, il y a une petite touche de Game of Thrones là-dedans, si tu veux, c'est pas du lisse propre. Tu vas suivre un peu, en fait, toutes les conspirations, grosso modo, les liens entre les différents rois celtes, enfin, tu sais, en fait, tu vas suivre un peu l'histoire. En fait, au débarrage, c'était un peu un peuple, au début des hommes bêtes, si tu veux, qu'ils ont réussi à chasser, tout après, les Romains sont venus, et ça fout le bordel, et après, c'est un peu une guerre de pouvoir. Oui, la Bretagne n'est pas unifiée, quoi. Et en fait, tout part un peu d'une sorte de mariage entre un vieux roi et une fille d'un autre roi, mais tu sais, qu'il a grosso modo dire ta gueule, je veux pas marier avec toi, ça provoque un peu une guerre. Arthur vient par là pour opportuniste, parce que s'il sait qu'il boot l'autre roi, vu que c'est un bâtard, il va pouvoir peut-être prendre une place au conseil pour voilà. Tu vas retrouver Merlin qui est là-dedans, pas le Merlin qu'on voit facilement, qui est plutôt un peu manipulateur aussi, tu vois, qui justement ça l'intéresse de placer Arthur et qui apprenne des pouvoirs pour que lui-même puisse trouver une place, une voix dans le conseil des rois pour que réunifier entre guillemets un peu le pays si tu veux, mais surtout c'est que avoir son pied aussi pour pas perdre on va dire la croyance des anciens dieux et que les dieux un peu chrétiens arrivent, tu vois, il veut garder protéger ça, pour ça il faut qu'il y ait une pana. Pendragon en fait c'est le père Pendragon, c'est un roi qui a un peu mal vu le truc, mais c'est comme on va dire un bâtard quand même, c'est pas un tendre, et puis un peu répudier son fils, il s'en fout d'Arthur quoi, s'il a rien à foutre là, c'est un bâtard.
bâtard, les gars, je veux pas qu'ils prennent. Oui, c'est moi le roi, quoi. Son autre fils fout la merde et en fait, grosso modo, il le bute. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus Game of Thrones, quoi. Okay. Voilà. Sympa, plus sombre, c'est pas mal. Ça se lit bien, ouais. ça se lit bien, mais voilà, c'est un peu revisité façon un peu dark, quoi. Cool. Le Echo, le Ouais. Codis, le noir et blanc arrive un peu plus tard, le Sigur, plein de trucs, il y a trop de trucs, il y a ça, je voulais lire aussi, le Cri, mais peut pas trop de... Moi j'adore, graphiquement, c'est super joli. Trop de trucs en même temps, la petite fille de le Postman aussi, enfin c'est bien, ils font un petit peu plus petit, ça change un peu. Il y a trop de titres, le Conan était déjà sorti je crois, il finit encore du western, de Lave Graveyard aussi, la suite, enfin je vois du côté un peu vampire, chez Mano du captif, enfin je vais un petit peu en même temps quand même, essayer de faire, parce que j'avoue que plus traditionnel mais bien gratté, je n'ai pas le temps de le lire, la suite des 5 terres, la marche brune, enfin, il y en a tellement, j'avoue que... C'est joli ça aussi. Je crois que c'était... me fait penser à... Je sais pas, je peux me tromper, mais sur blanc autour, je sais pas si ça fait penser un peu au même dessin, je sais pas si c'était lui, blanc autour avec Lupin. J'ai un petit trou, je voudrais pas dire de bêtises. Tamon, R aussi qui a l'air, je l'ai pris, je voulais lire, mais pareil, là j'avoue que le planning était super chargé. Lui il est arrivé quand il n'y avait pas encore trop de BD, j'ai dit bah tiens je vais essayer, mais j'y ai pas pu. Le jour, les liens se tissent, c'est un peu la suite du le jour où le bus n'est pas passé, oui, etc. d'accord, C'est un peu positif, et voilà, c'était super sympa. Ouais. Les échecs, c'est ainsi, je reviens un petit peu sur le bout des doigts, tiens, limite aussi, parce que lui, il est arrivé quand il n'y avait pas encore trop de titres, il m'intriguait un petit peu. L'idée est sympa, en fait, tu as, c'est pareil, c'est un auteur de BD qui essaye de, en fait, faire un peu une BD sur lui, mais tu sais, il n'y arrive pas, quoi, il n'a pas l'inspiration, et en fin de compte, il y a une sorte d'avatar, c'est un qui va arriver, qui va dans son histoire, qui va sortir de ses pages si tu veux, et qui va lui servir un petit peu de muse si tu veux pour le titiller pour créer son histoire. Ce qui fait que c'est intéressant dans le sens où ça permet de faire d'autobiographie où le gars permet de faire une BD sur lui, mais qu'avec cet avatar, ça lui sert un peu de séance de psy quoi, si tu veux entre guillemets, tu vois, de ressortir le truc. Des événements importants. Voilà, et avec des moments, dans sa vie toujours, et ça change un peu, c'est un petit air un peu différent, je trouve ça plutôt pas mal. Ok. Voilà, sur un peu quand tu te recherches, tu poses des questions, etc. Mais c'était plutôt agréable. Okay. J'ai hâte de lire aussi, c'est Westworld Agent, agent du 102, ce qui avait fait pareil, je ne me souviens plus du titre. Le style graphique me dit quelque chose. Mais oui, c'est la BD avec l'auteur, je me dis, ça doit être de lui aussi, tu sais, qui communique avec lui dans le futur, oui. Avec lui-même. Je crois que c'est... Je vais pas me tromper aussi, mais j'avais bien aimé. Là, j'ai un peu tout ce qui est sorti. L'Institutrice, Retour d'Epsilon. Qu'est-ce qui est sorti si, bah tiens, je m'entends parler un peu aussi, celui-là, le Space Wally Hunter de Runeberg, qui a fait pas mal de trucs qui étaient... je crois que c'était Unmars aussi, qu'on retrouve même le dessin. C'est un one-shot. Ouais. Alors c'est super joli, l'histoire se lit facilement, mais c'est pas le meilleur titre que j'ai lu d'eux, enfin du moins... T'es compliqué en SF aussi, toi. Bah en fait, c'est ce que je disais, en fait, c'est pas ça, c'est qu'il y en a de plus en plus qui sortent. Ouais. Avant, on n'avait pas grand-chose, maintenant on a quand même vachement de choix en SF. Et c'est vrai que, faut garder le renouvellement, il y a toujours des titres pour se renouveler. Celui-là, en fait, l'idée est bien, mais un petit peu linéaire. En fait, c'est des chasseurs d'artefacts qui sont là, grosso modo, voilà. Et en fin de compte, en fait, il y a eu plusieurs religions dans la galaxie avant, enfin, tu sais, de culte et tout ce que tu veux, qui ont tous été un peu anéantis pour une sorte de conseil de dieu unique, si tu veux, un peu, enfin, pas plusieurs dieux, si tu veux, qui fédéraient tout le monde. Et donc, t'as les chasseurs d'artefacts qui vont chercher un peu tous ces artefacts des anciennes religions, croyances, etc. pour en faire un marché. Et là, ils sont contactés par un richissime qu'ils connaissent pas pour dire, grosso modo, méga contrat, quoi. Tu sais, c'est le truc avec 1 milliard de chiffre derrière. Pour l'arche de l'Alliance, quoi. Chercher un truc qu'eux-mêmes connaissent pas, dans un endroit paumé, qui est impossible d'accès, etc. Qui, en fin de compte, t'as pas vraiment un gros twist, si tu veux. Enfin, t'apprends des trucs, il se passe des choses, mais je trouve un petit peu linéaire. Enfin, si tu veux, manque un petit peu de rebondissement, ou pas te raconter toute l'histoire, quoi, sur la personne qui finance ça. Forcément, tu te doutes bien qu'il y a magouille dedans. Oui. L'artefact est forcément lié à quelque chose, etc. Donc, c'est plutôt agréable. Moi, j'ai bien aimé, c'est un bon one-shot, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit côté un petit peu... Il manque un petit truc, quoi, tu vois, pour un petit côté plus... Un gros twist. Ouais, un petit twist ou un peu plus de, on va dire, de surprise, on va dire. D'accord. Peccadi aussi, qui peut être joli, enfin, il y a aussi un truc, je me suis là, Pedré Sicario. Quand je l'ai posé, pareil, ça c'est envie de le lire. Alors, j'ai tourné les pages, à chaque fois que je tournais une page, il y avait un cadavre, donc on aura peut-être plus de chance. Voilà. Ouais, un peu mature, ça, je pense qu'il me semble bien. La femme squelette, il y a trop de titres. J'avoue qu'il y a trop de trucs, je regarde là-dessus. Ça, c'était un petit peu plus jeunesse déjà. L'Océan, Juratif, Rafale. Il y en a, hein. Franc-maçon, du Marshall Bass, du Daniel Clove qui continue un petit peu à sortir en ce moment.
J'ai même pas le temps de le feuilleter celui-là. Goïté. Goïté. Ici, tu vois, je connais. Tu vois, je vais mettre le nez dedans, j'avoue. Dali. Dali. Histoire de la BD. Tiens, enfin, ça serait plutôt un petit rangé. Ouais, les enfants de la résistance. Ça va être plutôt les mains un peu mal rangées. Je vais feuilleter un petit peu si c'est. C'est plus du l'histoire. Ah, d'accord. Parce que mes avis sortis, c'est livres d'aventure, etc. Oui, avec un peu plus l'histoire. Keeper of Escape Game et tout. Une revisite de Star Partani. Ouais. Les intégrales que je suis sorti un peu. Bah, c'est les Lambert, c'est ses 77 ans. Donc là, à mon avis, on va se bouffer quelques intégrales, etc. Voilà. Bah, typiquement, voilà, du Tintin. Oh, ouais, il est beau celui-là. Pour les 60. Le beau pavé pour Noël. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Foot, Balleron, on va s'en bouffer quelques doses. Hein. Il y a eu du Tramp, la suite de Slava. La vie, ça sorti là aussi. Il y a un petit truc que je me garde sur le coup de quand je serai tête reposée, moi, géopolitique. Yes. Moi, j'adore ça. Oui, je sais. Donc celui-là, j'ai hâte de lire pour voir comment il décortique ça. La base de tout, tu comprendre le monde. Ouais, à travers la BD, la c'est géopolitique, c'est très pratique. Ouais. Le petit tour rapide, voilà, tout ce qui me reste à lire là pour ce week-end. J'ai du taf, hein, c'est la reprise. Il y a de quoi faire hein, entre manga et BD. J'ai du matos. Voilà. Bon allez, on va passer aux comics. Même en comics, entre guillemets, c'est le parent pauvre entre guillemets, mais il y a matos. Je manque peut-être un petit peu d'indé, peut-être et encore. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des beaux trucs de sortie. Le Wonder Man dans la collection, les Black Label, c'est les grands formats à chaque fois. Historia. Il est plutôt bien gratté. Hein. Ouais, je l'ai feuilleté aussi un peu. Voilà, j'ai pas pu. En fait, si tu veux, c'était entre lui et lui. Je vais voir comment c'est ça, on va par le Poison Ivy. Poison Ivy, ouais. Et il est bien. De chez Infinite, Infinite, il est vraiment bien, quoi. Ah ouais. Il y a du Batman dedans ou c'est vraiment non, justement, c'est Poison Ivy. C'est vraiment une histoire. Alors, en fait, ça te permet de découvrir un peu plus le personnage Poison Ivy. Alors, ça demande un petit peu, mais c'est pas handicapant, parce que ça fait suite un peu au cycle Infinite. En fait, c'est plus la Poison Ivy qu'on a connue, enfin, qu'on a un peu dans la base, c'est qui est blonde et qui est l'amoureuse de Harley, si tu veux. Ouais. Là, c'est un peu affranchi ça, en fait, dans Infinite, où disons, son pouvoir et elle se sont un petit peu dissociés. D'accord. Enfin, il y a un speech au démarrage, si tu veux, qui t'explique si besoin. Vous pouvez le lire avant. Grosso modo, ça a foutu son couple en l'air avec Harley, quoi, si tu veux. Et donc, c'est là où l'histoire commence plus ou moins. Elle essaye de se reconstruire, si tu veux. Et en fait, c'est plus une sorte de road trip où elle va s'échapper un peu pour retrouver le truc. Mais un peu en âme perdue, si tu veux. Parce que son pouvoir, tout doucement, s'estompe, si tu veux. Elle le maintient, mais s'estompe. Et donc, elle veut retrouver un peu sa gloire un petit peu d'avant du personnage. Mais on n'a pas du tout le Poison Ivy qu'on a pu voir avant. À part en road trip. Et en fait, faut mieux pas la rencontrer, quoi. Ou elle te fait pousser, elle peut tuer tout rien, sans motif, entre guillemets, quoi. T'as l'impression d'avoir une sorte, je pense avoir un peu ça virait un peu, une sorte de un peu Thanos, si tu veux, comme personnage, dans l'idée où le monde part un peu en cacahuète et les gens, l'espèce humaine, elle a rien contre les gens. Un par un, si tu veux, mais l'espèce humaine, si tu veux, il y a un problème, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, tu sais un peu ça, ce côté un peu genre, elle est capable de te faire un cataclysme, tu sais, pour ratiboiser tout et que ça reparte à zéro. C'est un peu dans l'idée, un peu dans le truc. Et donc, tu vas sur son road trip jusqu'à avoir des rencontres, etc. Et elle se retrouve elle-même. Donc, c'est plutôt bien foutu, cette approfondie de personnage. C'est une approche un peu, tu vois. Psychologique. C'est bien amené, c'est bien amené. Je vais pas dire à chaque fois les Infinite. Tout ce qui sort quasiment. Autant dans les Bords, moi j'étais un peu sur ma fin, mais les Infinite, j'avoue, ça se dévore facilement, quoi. Okay. Bon allez, on va pas passer trop de temps. Il y a encore tout ça, il y a encore plein de trucs. Les bonnes Bad Days continuent. Les Carnage, il y a eu Spider-Man, il y a eu pas mal de choses. Le Planet Hulk, Punisher, il y a forcément un petit peu avec le film Blue Beetle. Invincible, forcément, Hercule. Ça Hotel c'est déjà sorti, les nouveaux Tortues Ninja, avec le nouveau film aussi. Ah oui. Ils sont 5. Ah oui. D'accord. Qui arrive un peu en retard, le Little Monster, j'avais bien aimé en noir et blanc le 1, histoire un petit côté post-apo vampire légèrement. C'était pas mal, le 1 était plutôt assez agréable à lire, quoi, de survie de gamin et un monde un petit peu. Je me souviens du premier, en effet. C'était vraiment cool, c'était plutôt sympa, quoi. Surtout que le 1 à l'époque était sorti à 10 balles, ça valait vraiment le coup. Friday, la suite, j'étais un petit peu sur ma fin. Le nouveau Spawn, un peu. Post-apo, celui-là, pareil graphiquement. Celui-là, je me prends pour moi, parce qu'en fait, il est inversé. Et je vais le changer avec celui-là. Ah zut. Mais, oh là, il est beau. Je suis en train de le lire. Ok. La semaine prochaine, limite, ça, je vais peut-être le finir parce que j'ai pris, puis voilà. Qu'est-ce que Tri Family aussi, j'ai déjà vu, le Freebooter. J'ai commencé un petit peu Mum aussi. J'ai attaqué un petit peu à chaque fois, je finisse comme ce que j'ai pris.
Je voulais voir un peu une sorte de maman qui a des super pouvoirs. J'ai eu un petit peu de mal à accrocher, donc j'ai laissé en plan, je le reviendrai. C'est peut-être pas forcément mauvais, hein, c'est juste que j'étais un peu fatigué. Ouais. Donc je reviendrai dessus. Ça aussi, Winter Queen. qui est entre du comics et de la BD, on est peut-être entre les deux, quoi. Je vais pas te faire un spin du tout, malheureusement, parce que j'ai un gros manque de temps, mais c'était plutôt propre aussi. Metal Hurlant, Bloodshot aussi. Metal Hurlant, ouais, c'est vrai. Fury voilà. Society, je ne connais voilà, pas celui-là, ok. Voilà, bon, un petit plan de vue. C'est une reprise en douceur. Avant de remettre les neurones en place, parce que j'avoue, déconnecter 15 jours, ça fait du bien, mais après, faut se mettre dans les rythmes de lecture tout à arrive d'un cadence. coup aussi, c'est pas de ta faute. Voilà, hein. voilà, par contre, donc voilà, il y a encore plein de choses à lire la semaine prochaine. Voilà, puis on va passer à la jeunesse, parce que c'est pareil, c'est blindé. Ok. En jeunesse, il y a plein de trucs, surtout j'avais les premiers, j'avais bien aimé, puis il y a des trucs sympas, enfin pareil, j'ai pas pu en cette semaine, mais j'avoue qu'il y a des petits trucs qui... Bah là déjà je ne connais rien, donc... déjà t'as l'adaptation des Guerres des Clans, tu vois, en petit format. Ah ouais, Tu vois, cool. le livre marche plutôt bien, et voilà, tu vois, en petit format, c'est rigolo, quoi. Ouais, c'est ça. Mélie, moi j'ai bien aimé le 1, cette petite fille là qui part... on va dire pour s'échapper de son monde, je relirai, mais ça j'avais bien aimé, je trouvais ça sympa. Animal Jack. Du Mythique aussi, la suite des Mythiques, une petite adaptation aussi, bon j'ai mis dans le monde de Sophie. Des jeunesses. Ado, pour l'instant c'est là, l'Animal Jack, le Game Over, le à côté, forcément la grosse sortie, Titeuf, qui l'eût cru. Voilà, super joli, c'est Ukraine, ça je me garde pour ce week-end, pareil. Superbe couverture et superbe dessin. Ouais, j'avoue que là, j'ai pas vraiment lu de jeunesse, là, malheureusement, mais il y a plein de trucs. Le Kyle Travel, aussi. C'est un peu tout ça, parce que j'avoue que tout ça, c'est ce côté un peu plus de manga, ça peut toucher un peu, ça marche bien. Un truc que j'ai trop hâte de lire, Ambre. Je vais dire seul pourquoi, je vais te montrer ça, je vais dire faire l'auteur de D'accord, Lightfall, ouais, forcément. Voilà. Donc, dessin... en même temps, on reconnaît un peu. Voilà. Mais un petit peu plus... chez l'autre, était un petit peu plus, tu sais, il faisait un petit peu Miyazaki, plus dans le dessin, un peu plus c'est un peu plus dark là, ici, ouais. Mais vu c'était tellement bon Lightfall, c'est clair. Tellement bon que clair. vivement, je vais lire ça, le forêt la temps, ça aussi, la forêt du temps. A priori, j'ai pas encore lu le 3 et en fait, j'ai bien aimé le 1 et tout doucement, ça se noircit un peu, tu vois. L'histoire devient un peu plus mature et d'accord. Tu vois, je vais ranker genre tout ça, j'ai la il y a plein de trucs, je te l'ai dit. Megawood, le temps des ombres aussi, qui reste sympa. Mickey, ça je relirai vraiment. Mélodie, peut-être nouveauté aussi. Il y avait les Lucioles. Des trucs des titres un petit peu plus, tu vois, un peu plus enfantin, un peu plus conte, un peu plus conte, tu vois, des petits. C'est pour les tout petits, ça. Voilà. Mais c'est tout joli. Voilà. Voleur d'anniversaire. Voilà, même à l'autre bout, là, même il y a des trucs. Tous ensemble. Le petit journal d'un Nunos aussi, qui fait des titres vraiment, il fait des... je lis celui-là parce que, typiquement, le petit journal d'un gros fragile, parce que Nunos, il a fait des titres, j'aimais bien, avec ce côté un peu ado-adulte, un peu dark, ou genre, je sais plus c'était quel BD, je crois que c'était lui, là, le gamin psychopathe, c'est voir justement les limites où c'est entre l'ado et l'adulte, et j'ai bien aimé aussi ce qu'il faisait. Donc voilà, en jeunesse, pas mal. Je vais pas gratter de plus. J'ai vu qu'on l'a peut-être loupé. Sourire d'acier. Sur d'acier, j'ai bien aimé. Ça n'a pas été un gros succès, mais j'ai trouvé ça sympa. Post-apo, univers post-apo, etc. Mais j'avoue. C'est des bonnes sagas en tout cas. Ouais, je vais peut-être avoir une journée ou deux de repos la semaine prochaine. Un petit peu de jeunesse alors. Je vais pouvoir souffler un petit peu et je pense que on t'en voudra pas. Je crois qu'il y aura une pile de BD de BD de manga là, j'avoue. C'est clair. Je vois tout ce qu'il y a. Après, c'est bien, mais. Si c'est là, ça va être jusqu'à la fin d'année. ouais. Bon, allez, on va passer au jeu parce que... Montagne ? Ouais. Allez, let's go. En jeu, pareil. Un petit peu plus calme sur début août, mais après, c'est ressorti direct. Ouais. L'avantage, j'ai quand même pas mal continué à jouer, donc c'était pas mal de choses, mais c'est vrai que... il y a de tout, il y a des bons trucs en plus, mais la quantité de jeux, quoi, hallucinant, quoi. Allez, si on commence, alors là, pas la déception, mais la surprise, en fait, je pensais que c'était une extension, mais alors, en fait, c'est bien, c'est Marvel Zombie. Ouais. Là, c'est une version light, en fait, de micro-extension. Grosso modo, si vous voulez pas mettre 120 balles dans un Marvel Zombie classique, vous avez la version un peu plus poche, où en fait, il n'y a pas vraiment les figurines, c'est en carton, ça prend un petit peu moins de matos. Mais ça vaut moins cher. Moins cher, et voilà, si vous voulez tester avant, parce que moi, le Marvel Zombie, je le trouve vraiment bien, parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas par rapport aux zombies classiques, intéressant, c'est que votre personnage, vous jouez
des Avengers, mais un peu mutants, enfin un peu zombifiés, quoi. Donc c'est toujours un peu, je fonce dans le tas quand même, hein, dans le zombicide classique, ça n'a pas grand-chose. Sauf qu'en fait, vous montez un peu des points de, comment dire, de furie, qui va monter en fait au fur et à mesure. Plus tu lances de dés, plus tu fais d'échecs, plus tu montes. Donc plus tu le feras d'échecs, plus tu lanceras de dés. Donc c'est bien, tu vas t'appeler fort, mais sauf qu'à un moment donné, bah, tu perds des points de vie, tu crèves. Et donc à un moment donné, tu es obligé de faire un stade où tu bouffes un humain pour faire baisser ta furie. Ce qui fait qu'à un moment donné, il faut jauger ça, quoi. C'est plutôt la mécanique pas mal. Et puis moi, j'ai trouvé le jeu plutôt pas mal. Donc ça permet d'avoir une petite version un petit peu light. Donc bah, ceux qui ne veulent pas trop investir et qui veulent couper la poire en deux, bah, c'est une bonne opportunité, quoi. Cool. Le Hamlet, j'ai mis dedans. Celui-là, on y a bien joué, on a bien aimé, mais c'est pas évident parce que, enfin, les règles sont un petit peu lourdingues quand même. Enfin, pour un jeu en fait qui est riche quand même, mais je pense qu'il y a un petit peu plus d'exemples, tu vois, un peu plus écrit, ça aurait été un petit peu mieux. Et les tuiles, en fait, tu vois, c'est bien qu'après, les tuiles sont un peu petites par rapport à tout ce qu'on peut mettre dessus, ce qui fait qu'il y a beaucoup de meeples et machin. En fait, tu vas mettre pas mal de meeples. Donc l'idée du jeu, ce qui est super sympa, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais avec une mécanique qui est un petit peu originale. En fait, dans l'idée, c'est qu'on va commencer avec une petite base de village. On est tous ensemble, on est des ouvriers. En fait, c'est chacun pour soi, mais on travaille pour la communauté. D'accord. Donc en fait, on va agrandir notre village, on va explorer. Donc en fait, tu vas construire des bâtiments ou tu vas explorer au fur et à mesure, mais tout va servir un peu au bien de la communauté. C'est qu'en fait, quand tu vas construire de nouvelles tuiles, forcément, toi qui vas gagner des points sur les tuiles, mais après, ces tuiles-là vont servir à tout le monde. Et par exemple, la briqueterie, si tu veux, pour fabriquer des briques pour construire des plus gros bâtiments, donc tu vas aller à la carrière chercher du bois, de la pierre, et tu vas transformer des briques, et en fait, tu vas fabriquer tes briques, et tu vas les poser là, en fait, tu vas gagner un peu de points, si tu veux, mais sauf qu'après, n'importe qui peut venir chercher la brique pour construire un bâtiment. Sauf qu'il va te payer tes briques. En fait, toi, c'est un peu comme un ouvrier, c'est qui fabriquait les briques, ils sont là, c'est pour le village, etc. Il y a un petit côté Catan un peu là-dedans. Ouais, il y a un petit côté en commun, il y a un petit truc comme ça, si tu veux. Et en fait, l'idée, c'est que tu as deux types de meeple. Tu as les ouvriers que tu vas pouvoir déplacer où tu veux et faire les actions sur les tuiles. Et tu as, pour transporter toutes ces marchandises, tu as des ânes. Et en fait, avec tes ânes, il va falloir que tu suives des chemins. Donc, quand tu construis tes tuiles, faire des chemins, tu vas pouvoir fabriquer des ponts pour entre guillemets le truc. Mais il faut suffisamment d'ânes parce que si tu veux ramener telle recherche, enfin telle ressource à tel bâtiment, il faut que tu aies assez d'ânes pour faire le chemin, autrement tu es coincé, quoi. L'idée, ça va être de construire collégialement la cathédrale. Avec chacun un morceau de la cathédrale, il faut une certaine ressources qui sont dures à avoir. Enfin, c'est pas la même chose, mais tu es obligé de profiter un peu de tout ce que fabriquent les autres, quoi. Donc en fait, là, le placement d'ouvriers, c'est bien très important rapidement de récupérer des nouveaux ouvriers pour faire plein d'actions dans ton tour, pour pas te faire shipper tes ressources que tu fabriques, que tu as besoin. Parce que si tu la fabriques, quelqu'un te la pique. Toi, tu marques des points, mais tu peux pas faire les... Tu sais, derrière... C'est assez intéressant, et comme tu peux voir, toutes les tuiles sont un peu de forme un peu tordue, ta construction de ta ville va jamais être parfait, quoi. Et comment tu marques des points, en fait? C'est ça que je me pose comme question. Tu marques des points quand tu vas soit construire des tuiles ou des endroits, mais également, surtout, c'est quand tu vas fabriquer des ressources et que les autres vont les récupérer, ils vont te les acheter. D'accord. Tu les as bien commandés, et en fait, selon le premier arrivé, si tu vas faire... tu as des sortes de premier arrivé, premier service, sur certains, pour des bons te permettre de déclencher... tu deviens un super artisan, si tu veux, donc tes ressources deviennent plus intéressantes, ce qui fait que quand tu les achètes, ils sont de meilleure qualité, donc ils vont te payer, tu gagnes plus d'argent. Et en fait, tu cumules un peu comme ça, et l'idée, c'est un peu de mutualiser tout, mais chacun pour soi. C'est pas déconnant. Ça a l'air super, il est sympa. C'est juste les règles, j'ai trouvé... Alors, je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux écrit, avec plus d'exemples, parce qu'en fait, c'est souvent un peu le même fonctionnement. Mais tu vois, par exemple, pour faire des chemins, tu as des ponts quand tu peux pas faire, entre les forêts et les montagnes. Tu peux faire des ponts, par exemple. Et en fait, un pont, c'est le même pont, mais si c'est une forêt, ça s'appelle une route. Mais après, tu as des chemins. Tu sais, quand tu dis, faut que tu fasses un chemin qui comprend une route, attends, mais j'ai un pont. Enfin, tu sais, c'est des petits trucs, des fois, tu te poses des questions. Un petit peu des questions. Et comme tu as beaucoup de meeples partout, à droite, à gauche, des fois, tes tuiles, tu attends. Tu as fait quoi, cette tuile-là? Mais ouais, pas mal, en fait, pas mal. Ok. Suite extension de Marche Champion, on va pas passer dessus. Le Seigneur des Anneaux, jeu d'aventure, Ravensburger, j'attends. Alors, je vais pas te cacher. Jeu livre un petit peu comme Robin des Bois qui était sorti avant. Non, pas du tout. En fait, je pensais à moi je vois ça, je pensais à jeu narratif. Je dis tiens, on va se faire un jeu narratif. Je reçois le truc, je vois c'est pas forcément narratif, et j'avais peur que ça soit un peu pas un nanar, mais tu vois un jeu, un peu, je sais pas, type un grande surface, mais que pas. Je me dis il y a une chance sur deux que ça soit un peu moyen, quoi. Et en fin de compte, on s'est pris une branlée par le jeu. Ah ouais. En fait, parce que si tu veux, quand j'ai vu le truc, ces chapitres font 20 minutes. Et tu as 8 chapitres. Tu achètes un jeu qui vaut 45 balles. Si tu fais le chapitre, tu passes au suivant. À partir de 2 heures, je fais bof, quoi. Enfin, le jeu est fini. Et je m'attendais à ce côté narratif. Et en fin de compte, c'est pas vraiment narratif. C'est qu'en fait, chaque page sur tes 8 pages, ça correspond à un élément de la trilogie.
Donc en fait, le moment clé au début, c'est en fond compte, faut qu'il retrouve Gandalf qui s'échappe, et après, faut pas qu'il se fasse avoir par les Cavaliers Noirs. Après, tu vas dans le conseil chez les elfes, là, juste. Foncombe, justement. Voilà. Oui. Voilà. Et puis après, tu compter, Foncombe. Après, tu vas te retrouver dans la grotte où tu vas devoir chasser le troll avant, et puis éviter que le Balrog il arrive. Ouais. En fait, ça reprend les moments clés du film. Comment ça joue? C'est hyper simple. Tu vas bouger. Tu as une mise en place qui est prévue. Tu vas bouger tes figurines comme tu veux, voilà, ton personnage. Et en fin de compte, en fait, ces cartes-là, avec les icônes, ça te permet de résoudre, enfin, si tu veux, les conditions qui sont là, si tu veux dire. Il faut amener tel personnage ici, faire ça. Et il faut avoir les bonnes cartes en main pour clore le truc, et tu vas avancer comme ça. Et tu as une sorte de joker, c'est des anneaux. L'anneau unique, hein, tu vas avoir dedans, tant mieux, c'est un joker, et qui donne un petit pouvoir en plus, si tu veux. Mais plus t'en utilises, t'as une piste de... un peu de... Enfin, tu sais, tu deviens pas fou, enfin, tu sais, comment dire, plus tu l'utilises, tu deviens un dark, quoi, si tu veux. Donc, t'as le droit d'utiliser, je crois, 14 dans la partie. C'est Sauron qui te cote, c'est ça, ton mesure. Donc, au début, tu vas un peu gentiment, en fait, mais sur tes 8 chapitres, bah, ta piste de contamination de l'anneau, elle est pour toute l'histoire. Et au début, tu vois, la première histoire, déjà, ça, et t'as un compte tour, c'est une mécanique intéressante. De tous les tours, quand tu as fini ton tour, tu bouges, tu joues une carte au jeu de joueur de jouer. Tu vois, c'est pas compliqué. Et en fait, tu as la mise en place du scénario, chaque chapitre, tu as un truc d'événement qui se passe. Et plutôt que de lancer un dé ou je sais pas quoi, mettons, si tu as 15 possibilités, tu as 15 cartes, tu vas tirer au hasard. Et tu vas tirer une carte et tu fais l'effet du livre. Donc, tel personnage va bouger, etc., etc. Donc, tu peux pas tout maîtriser. Mais d'ailleurs que tu as 15 tours pour tout faire. Et bah, en fait, tu vas utiliser des fois des anneaux, tu n'as pas le choix. Et le problème, c'est que tes anneaux, bah, tu as le droit, dans 14 pour la partie, au chapitre 3, on a tout cramé. Quoi. Ah ouais, d'accord. Et en fait, quand le livre dit, si vous perdez, vous pouvez recommencer au même endroit, mais par contre, vous recommencez au même endroit que tes anneaux. Ce qui fait qu'en fait, c'est un peu un die and retry. Tu es obligé de recommencer l'histoire pour comprendre que, attends, il faut peut-être aller là d'abord, chercher ça, garder telle carte, et tu sais, d'éviter ça. Et en fait, tu vas faire les scénarios, et donc faire un perfect. Je sais pas, peut-être qu'il faut 30 heures, hein, je peux me tromper. Mais avant d'arriver au bout du jeu, je pense qu'il faut être costaud. Ok. Faut être costaud, parce que je pense que tu as plusieurs tentatives avant d'y arriver. Quoi. Voilà. Donc sympa, en fait, bah ouais, il y a un bon goût de reviens-y en fait. Surprenant. Ouais. Discordia, je n'ai pas eu le temps de le mettre dedans. Toutes ces petites choses-là, c'était un peu sorti. Oui. Il y a eu ce Mycélia aussi que j'ai reçu. J'ai pas eu le temps. Il avait l'air super un peu la boîte était. J'ai pas eu le temps de le mettre. Un jeu de champignons. Ouais, mais il avait l'air sympa quand j'avais vite fait, mais j'ai pas eu le temps de mettre ton nom. Pareil, à Tiwa. Trouillon, je commence à le faire, c'est du narratif pur pour l'instant, là, pour le coup, aventure. Un petit peu plus simple que du. Enfin, c'est des Tentengrail et compagnie, tu vois, un peu plus facile, quoi. Et donc, Atiwa, je l'ai reçu, mais lui, je voulais. Enfin, c'est pas que je voulais pas l'acheter, mais la commande n'était pas prévue cette semaine et il est arrivé avant, donc je remettrai le nez dedans aussi. Ça marche. Pour le coup. Je ne sais pas l'avoir cette semaine. C'est les calendriers de l'Avent. L'année dernière, on les avait pas mal demandé, mine de rien, les calendriers. J'ai hésité un peu, puis en fait, comme Exit, et on a demandé dernière, et puis en plus, ça revient un petit peu les calendriers de l'Avent. Un mode l'année dernière. Donc, voilà. Ils ont l'air super sympas celui-là. C'est un jour une énigme et puis une grosse énigme globale. Aventure du Rail Berlin, version un peu pocket, entre guillemets. Sakura Heroes, je vais le mettre dedans parce que. Oui, c'est de petit stop encore. Non, petit stop encore. Ça faisait en penser. Alors, je peux me tromper, mais pareil, j'ai tous les jeux que j'ai en même temps. C'est ce côté un peu tu sais, Highfall, je sais plus quoi, tu sais, le petit jeu chez Yellow, tu sais, qu'il fallait monter la montagne, tu stop ou encore, tu avais de la place. Je crois que c'est un peu le même style de jeu. Je peux me tromper. J'en reparlerai, pareil, je vais remettre le nez dedans, mais tu dois un peu avancer et retrouver les. Si c'est ça, sous les items, en fonction des dés, tu avais des trucs. Mais j'en reparlerai. Tester un peu, parce que là, j'ai eu beaucoup de jeux à tester quand même. Si on avance par là, petit jeu sympathique, ramène, mine de rien. Tu vois. Et hop là. J'aime bien ces jeux-là, on va revenir un peu comme Push en fait, c'est qu'au début tu regardes, les règles sont simples, tu commences à faire une game, et en fait tu vois pas forcément tout de suite la profondeur, la win du truc, et ce rangement tu fais, c'est un jeu d'enfoiré quoi. Okay. D'accord. Et alors ce qui est super intéressant pour le coup, je vais expliquer, mais je pense qu'il est intéressant, c'est que c'est à la fois un bon jeu à 2 et à 3. Et en fait, les règles d'habitude, c'est quand tu as un jeu de 2 à 4, souvent, t'expliques de 3 à 4 avec une variante de joueurs. Là, tu commences les règles avec mise en place de joueurs. Et après, variante 3 à 4 joueurs. D'accord. Et en fait, à chaque fois, chaque variante, c'est pas la même jeu. Enfin, quasiment, en fait. L'idée, c'est qu'en fait, l'idée du 1, c'est, je vais revenir dessus un peu, mais c'est une sorte, pas un shoten totem, mais tu as un peu plus cette idée-là de, tu vas voir, je t'ai expliqué le jeu. Quand tu es à 3, c'est chacun pour sa gueule sur chaque carte, et à 4, c'est par équipe. Donc, selon ce que tu joues, tu as ton bol, ton ramen si tu veux. Donc, soit quand tu joues à 2, les 3 sont au milieu, et en fait, à tour de rôle, on va jouer une carte, on joue 2 cartes par tour, dans 2 bols différents. D'accord. Et quand tu es à 3, chacun a son bol, et tu vas jouer une carte chez toi et une carte chez quelqu'un d'autre. Il faut bien comprendre le truc, c'est que tu as des cartes qui vont être numérotées de 0 à 7, avec 8 ingrédients différents.
Dès qu'on joue une carte, dès que le total des cartes, la valeur des cartes dans le bol dépasse 14, tu ramasses, ton plat est prêt, tu le sers. Ah d'accord. Ton plat est prêt, tu le sers. Le truc, c'est que pour marquer des points, il faut le plus d'ingrédients possible dans un bol. Donc en fait, grosso modo, il faut bien comprendre que tu vas essayer de garder les valeurs les plus faibles chez toi. Ouais. Enfin, du moins, quand tu joues à 3, tu vas essayer de garder les faibles plus chez toi et pourrir les autres. Sache que si tu as déjà mis du bambou enfin, quelqu'un a du bambou à 4 et toi tu as un bambou à 7, tu as tout intérêt à mettre bambou à 7 chez l'autre. Ça lui fait déjà 11 points. Il a que un ingrédient. La prochaine carte qu'il joue, il est quasiment sûr qu'il dépasse 14. Son bol fera que 2 ingrédients. Grosso, ça fait 1 point. Ouais. Par contre, si tu as à avoir 7 ou 8 ingrédients dans ton bol, tu vas avoir une dizaine de points. Si c'est démultiplié. Voilà. Et en fait, à chaque fois, tu arrives 14, tu enlèves. Donc quand tu joues à 3, bah, chacun a son bol et tu récupères, donc tu vas pourrir les autres pour essayer de gagner le moins d'ingrédients possible. Et quand tu joues à 2, bah, c'est à tour de tu en mets dans eux. Et en fait, c'est à toi d'essayer de jauger le truc pour pas mettre trop, récupérer le bol que tu veux, mais l'autre, il peut te la rajouter dedans. Tu peux, dès que tu finis un bol, c'est toi qui prends. C'est ça. C'est ça. Dans les 3, quand tu joues à 2, s'il y a 3 bols, dès que tu finis un bol, c'est toi qui le prends. Quand tu joues à 3, c'est chacun son bol. Et quand tu joues à 4, c'est par équipe. T'as 3 bols à 4 aussi? Ouais, 3 bols. Et donc on revient à le mode 2 joueurs, mais par équipe. Et ça peut être cool si en plus tu dis qu'il n'y a pas de communication. Enfin, tu sais ce que je veux dire. Donc en fait, ça fait un jeu avec 3 approches différentes. Et en fait, il faut bien aimer pourrir un peu la stratégie. 3 jeux en un. Il faut bien comprendre qu'au début, c'est pas de mettre des points dans ton bol pour avoir plus de cartes avec des points. Non, justement, c'est d'avoir le moins de points possible pour avoir le plus d'ingrédients possible et de pourrir les autres. Enfin, voilà. Sympa. Petite sortie aussi, je on n'a pas vu voir ma vidéo, c'est Dead by Daylight. Tous les collecteurs sont partis. La limite, je peux te laisser t'en parler parce que tu as plus joué que moi pour le coup. Celui-là. Ben, c'est un jeu vidéo à la base. 4 survivants, un tueur. C'est un jeu asymétrique. Voilà. Les survivants doivent allumer des générateurs. En fait, c'est un jeu où on se déplace sur une carte pour pouvoir s'échapper. Et puis, il y a plein de tueurs différents qui ont plein de pouvoirs différents et qui peuvent aller vous tuer de plein de manières différentes. Les pointos, pas mal. Voilà, et c'est vraiment très sympa. C'est un jeu où c'est une programmation d'action. On met une carte face cachée. Une fois que tout le monde a mis sa carte face cachée, on la retourne, on révèle ce qui se passe, et puis voilà quoi. Donc, très sympa. Je crois que demain soir, il y a de la demande. Oui, j'y joue moi demain, c'est sûr. Tarna Loco, lui, c'était une sorte de jeu, je me souviens plus, petit jeu, je me souviens plus, j'en reparlerai dessus. D'accord. Lacrimosa, j'ai commencé à mettre le nez dedans. Alors, la mécanique a l'air super sympa aussi, le matériel est top. Mais superbe boîte. Ouais, et puis le matos bien, mais j'ai pas pu, les gros jeux, là, j'avoue que mine de rien. De toute façon, les experts chez Yellow, c'est plutôt bien gratté. C'est un deck building un petit peu sympa. Alors, pour l'instant, j'ai juste dégrossi les règles, faut que je prenne le temps de le pratiquer, je voulais cet été, mais j'ai pas eu trop le temps. Tu as chacun un plateau personnel, et en fait, tu vas les mêmes cartes, un coup, tu vas les mettre au-dessus ou en dessous, enfin, ce sont les actions que tu veux faire. Et en fait, tu joues avec ton deck building, je me souviens bien, je ne vais pas dire de bêtises, c'est que tu as 9 cartes, et en fait, tu joues toujours avec. Enfin, ton deck fera toujours 9 cartes. D'accord. Donc tu vas défausser, tu en racheter d'autres. Voilà. C'est bien ça. Et l'idée, tu vas construire tes actions, et le but, c'est de faire un peu du mécénat pour faire la dernière partition de Mozart. Tu as un système d'achat de cartes aussi, tu vois, selon tes types de cartes, tu n'as pas forcément pas acheter la même chose. Ouais. Ça avait l'air assez bien gratté, j'ai commencé à lire les règles, mais j'avoue, tout est arrivé après d'un coup. Et... Ça a l'air gamer aussi. Ouais, il est un peu joueur. Justement, si on part quelque chose de plus light, le Super Miaou, du petit deck building pour famille à l'enfant. En fait, c'est tout simple à jouer. Ça prend pour apprendre les bases du deck building. Donc, en fait, c'est une petite. En fait, l'idée, tu as quelques piécettes au démarrage. Tu vas dépenser tes piécettes comme deck building pour acheter des meilleures cartes. Ouais. L'idée, c'est de récupérer un chat et la super cape pour faire dans le même tour quand tu vas, tu deck building, tu achètes des cartes, tu mets en date des fausses, tu remélanges et à un moment donné, en fait, il faut que tu ailles la main où tu as le chat et la cape pour faire, tu gagnes, tu as le super pouvoir. Et donc, forcément, tu vas essayer d'acheter plus de chats ou de cartes, etc. Et tu vas essayer de recycler un peu tes cartes, virer les cartes que tu n'as plus besoin. Tu sais, ça permet d'avoir les petites bases de deck building pour enfants. Mais ouais, super sympa. Et puis la boîte est rigolote parce que tu vois, tu as la boîte après, elle sert de poubelle pour mettre les cartes que tu recycles. Enfin, tout sympathique, mais mignon quoi. Très sympa. Bah tiens, juste en dessous, reviens, il y a plein de jeux. J'ai trouvé sympathique. Fluffy Valley. Ouais. Lui, c'est dommage, j'ai pas le jeu là, enfin il est à côté. Ouais. En neuf, il est bien. En fait, c'est un tap-top. Non, j'ai cru ça, mais non. Bah, ce qui est sympa, c'est que ta boîte elle sert de. Tu sais, enfin, tu mets un truc en dessous, en fait, comment dire, c'est. Comme un peu les jeux des lapins là. Ouais, t'as des choses où ta boîte sert de matière. Et en fait, tu vas. L'idée, c'est un peu une gestion de ressources. Hein. Même si 6 ans, tu vois, 8 ans, je dirais presque, il y a un petit peu de stratégie quand même. Donc, tu as 5 chiens de prairie, 4 chiens des prairies. Et en fait, à un moment, tu vas les faire sauter, puis les faire tomber dans un trou. Tu vas faire l'action du trou. En fait, chaque trou a une petite capacité. Alors, le petit truc, c'est que tu les as pas dessus, ils sont dans le livre de règles. Tu as le livre de règles à côté juste pour avoir les trucs. Ça te permet de récupérer soit un ingrédient, l'échanger parce qu'il n'est pas bon, le transformer. Enfin bref, chaque endroit va se passer quelque chose. Et en fait, tu vas essayer de faire un gardien
garde-manger avant l'hiver, et il faut que tu des actions. Mais ce qui est sympa, tu as presque, tu sais, ce petit côté un peu tirelire, tu as des petits pièges qui vont arriver. Enfin, le matériel est sympa, les règles sont claires, et c'est facile à jouer. Et puis, bah, ouais, c'est sérieux, quoi. C'est sérieux, même si disons, il est un petit peu joueur. Moi, je trouve sympa. Bah, si on parlait pour les juniors aussi, bah, le Exit Kids, ça permet d'avoir un petit côté énigme, il y en a de plus en plus avec les locks, etc. Pour les jeunes. Le Knarr aussi, qui est plutôt pas mal aussi, c'est assez cyclique de... Enfin, tu vas recruter des personnages, tu vas faire des familles, à partir des icônes que tu vas pouvoir avoir, ça te permet d'acheter des territoires que tu as besoin sur là-dessus, que tu vas pouvoir mettre sur ton bateau pour explorer. En fait, tu sais, un peu toute la mécanique, tout est lié. Enfin, mécanique imbriquée. Ça fait pas... Je sais pas, mais ça peut être un peu comme peut-être un peu conspiratif, ce genre de choses, je sais pas, tu sais, ou alors d'autres jeux comme ça, mais tu sais, tu collectionnes tes cartes avec les icônes vont permettre d'acheter ça, que après tu vas les envoyer, qui permet de récupérer ça dans ton bateau. Et puis non, c'est assez bien foutu, celui-là j'ai bien aimé aussi. Enfin, je peux un petit peu expliquer vite, mais plutôt sympa. Woke Up, c'était un petit jeu de rapidité. C'est un petit côté Jungle Speed, hein, si je ne dis pas des bêtises. Le push, alors bonne petite surprise aussi, tu vois, alors, les règles pas toujours bien écrites, dans des jeux comme ça, tu commences des jeux aussi simples, des fois peuvent être décrits avec les règles qui sont pas aussi claires que ça, quoi. L'idée c'est une sorte de stop, Rami stop ou encore, je sais pas comment dire ça un petit peu dans l'idée. Comment ça se passe pareil, un petit jeu d'entourloupe. En fait, tu as une pioche à ton tour, à l'action c'est soit piocher ou je protège mes cartes, mais piocher. Et en fait, dès que tu pioches, tu as le droit de mettre des cartes jusqu'à 3 rangées sur la table, donc tu n'as rien. Donc tu peux mettre tout dans une seule, voilà. Le seul truc c'est que les cartes vont de 1 à 6 et il y a des couleurs. Tu peux pas mettre de même couleur ou de même chiffre dans une collection. Si ça s'arrive, tu perds ton tour entre guillemets. J'explique ce qui se passe. C'est pas que j'ai tout, j'ai expliqué, mais grosso modo, tu marqueras pas de points ce tour-ci. L'idée c'est que tu t'arrêtes quand tu veux et toi tu prends justement la ligne où tu as le plus de points. Les joueurs suivants vont récupérer les 2 lignes qui restent. Tu fais des points pour tes adversaires. Voilà. Donc à toi de voir, est-ce que tu t'arrêtes là, le mettre des 1. Et le côté rigolo, c'est que tu as des cartes noires, qui arrivent, il y en a pas mal quand même avec le dé. Et quand celle-là arrive quelque part, celui-là qui récupère la ligne, on range ses cartes, voilà. Donc en fait tu ranges toutes tes cartes par couleur devant toi. À la fin, tu fais le total de tous tes points. Sauf que quand tu récupères une carte noire, tu lances le dé et tu perds toutes les couleurs du dé. Ouch. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, tu fais stop, cette pile-là du rouge, j'en ai plein, je joue pas ce tour-ci, mais je protège mes cartes. Ok. Voilà. Donc à 3, c'est sympa, mais à 4, c'est pas mal, parce que tu ne peux pas ramasser, tu peux changer l'ordre du tour. Donc tu dis, je suis protégé ce tour-ci, s'il y a une carte noire, je suis tranquille. Changement de tour. Merde, c'est pour ma gueule. C'est pour moi. Et en fait, tu fais des parties, t'enchaînes, ça se joue vraiment bien. C'est vraiment un peu pas de mine, mais c'est plutôt sympathique à jouer. Donc on peut dire que c'est une bonne pioche. Ouais, bonne pioche, tu peux le dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah mais non, on l'a vu ça, vite fait. Pool Peas aussi. Jeu jeunesse. Ouais, tout mignon. En fait, j'étais un peu passé à côté. En fait, c'est avec des cellulos. En fait, c'est pour les enfants. Mais c'est plutôt faire du memory. Enfin, pareil, de faire des trucs rapidité. Il y a un petit côté où rapidité. Enfin, il faut que tu cherches. Grosso modo, c'est penser un peu des trucs imaginaires. Enfin, pas imaginaires, mais des trucs où tout est au milieu de la table. Et en fait, faut que tu construises ton pool par rapport au. Tu sais, là, tu vas tirer une carte. Et il faut qu'il ait 3 pattes, 2 bras, enfin 3 tentacules. Et t'as tout au milieu. En fait, c'est au premier arrivé, tu vas construire ton pool. Mais ce côté un peu rapidité, mais avec des cellulos et puis système rigolo, je trouve ça un plutôt pas mal, quoi. Tu vois, il faut qu'il aille, ça vaut pas très bien, mais genre 5 bras, 3 tentacules. Et enfin, là, c'est justement, tu vois, 5 bras, machin, et tu vas tirer les cellules et tu vas construire ton truc. Pour jouer avec les enfants, je trouve ça plutôt sympa. correct. Les bébés, oui, ça c'est celui-là, gros jeu, ça. Oui, on l'a testé cet après-midi. Dungeon Logi, j'ai pris cette extension, justement, je vais revenir à jouer parce que l'extension, pour nous, elle est bien, et justement, c'est un peu, pas indispensable, mais je pense que ça fait un peu l'effet du jeu. J'avais un peu peur quand je joue le truc, je vois, on sera peut-être un donjon, machin, encore plein. Mais, ouais, c'est un donjon de crawler à chacun pour sa gueule, où tu fais un peu des coups de pute, enfin, tu vois, chacun. J'ai un début. En fait, grosso modo, c'est un donjon de crawler avec du Munchkin. C'est trop bien. Voilà, ouais, j'ai mis un peu comme ça. Mais c'est quand même un peu initié, parce que les règles sont quand même un petit peu touffues. Et alors, c'est pas que les bases. En fait, grosso modo, le but du jeu, on est tous des étudiants en démonologie. On va aller dans une caverne, récupérer des petits cubes. Chaque tuile a des petits cubes, tu vois, des petits cubes, je sais pas, on les voit. Ouais, je les vois ici, là. Voilà, des petits cubes. Ceux qui sont là. Donc voilà. Et en fait, je vais expliquer après, me les ranger sur le plateau. Donc à chaque fois que tu as une tuile, tu as des cubes à récupérer. Donc ton but, c'est de récupérer, soit d'avancer, action, mouvement. Je révèle une tuile, je peux m'arrêter dessus, je peux soit tenter de récupérer les cubes et les stocker chez moi, ou de les piquer à mes adversaires s'il n'y en a plus, ou jouer une carte action. Donc là, c'est la base du jeu, c'est juste ça. L'idée, c'est que tu vas collectionner les cubes, et à un moment donné, tous tes cubes que tu vas collectionner vont te faire de plus en plus de points de victoire, et le but, c'est que si tu estimes que tu as suffisamment de points pour réussir ta thèse, tu peux dire, je vais essayer de tenter ma thèse de démonologie, si tu as assez de points, tu gagnes la partie.
mais tu peux aider aussi, comme tu sais pas le Et c'est résultat. quoi le test du coup Tu sais pas, c'est une carte qui est face cachée. Et en D'accord. fait, tu as un seuil à atteindre avec des plus et des moins, donc ça peut jouer sur tes valeurs de TD. C'est chaud. Ok. Et voilà, donc ça c'est la base du jeu, on va dire que c'est pas compliqué. C'est qu'après, il y a quand même une iconographie quand même assez riche, et il y a plein de cartes différentes. En fait, quand tu pioches des cartes, tu as le droit à 4 ou 5 cartes, c'est un petit peu asymétrique au niveau des personnages. Et tu as des cartes qui sont plus... Enfin, tu en as 6 différentes avec une iconographie un petit peu riche, ce qui fait que des fois, tu dis, est-ce que je peux jouer ça? Qu'est-ce que ça fait quoi? Qu'est-ce que je joue tout de suite, etc. En fait, grosso modo, tes cartes sur comment ça se joue, toi, tu as plein de cartes différentes, en fait. Et en fait, T'as des carte, couleurs dessus. voilà. Et tes cartes, en fait, ce qu'il y a ici au-dessus, c'est que chaque tuile a une difficulté qui va être croissante, 2, 3, 4, D'accord. selon dans la partie. Si tu veux récupérer les cubes, il faut que tu dépenses des cartes pour avoir le petit chiffre qu'on voit pas très bien ici, mais Oui. mettons, si tu as 1 et 1, enfin, si ta tuile qui dit qu'il faut 2, il faut que tu dépenses au moins 2 sur tes valeurs de cartes D'accord. pour dire potentiellement je récupère un cube. Ok. Si tu veux récupérer plus de cubes, tu craches plus de cartes pour avoir ces crescendo. D'accord. Sauf que quand tu as fait ça, Munchkin, un adversaire peut prendre une de cartes de sa main pour dire ta gueule, la difficulté de la tuile, elle est Et plus de doublée, 2, elle est ou- voilà, c'est plus ouais, 3, ouais. plus 4. Toi, tu peux aussi faire des choses pour Et t'améliorer. est-ce que tu peux inviter des copains avec toi pour Et t'aider comme dans c'est un Munchkin peu ça, si tu veux. Donc Ah en fait, ouais. nous, on a pris à 2. Donc forcément, c'est pas le format pour le coup, celui-là. Je Ouais, pense plus- qu'à 2, il n'y plus on a est pas vraiment émoussé. d'intérêt. Et c'est pour Ouais. ça que je lui ai dit que l'extension pour passer à 6, pour ajouter plus de personnages. Parce que à 2, je peux te faire un peu chier, mais c'est en fait, grosso modo, quand tu défausses ta main à la fin et que tu repioches, tu as tout intérêt à tout cracher, parce que tu auras toujours des cartes derrière. Mais quand tu vas jouer à plusieurs, si tu craches toutes tes cartes, moi, tu vois, tu vas plus te défendre ou voilà, un peu On est un peu dans une impasse. Voilà. Il faut que ça voilà. continue à vivre. Quoi. Donc en fin de compte, c'est ça, tu vas explorer, c'est de récupérer des trucs, tu vas essayer de pourrir les joueurs pour éviter qu'ils récupèrent des cubes parce que tu vas leur mettre des malus, et dès que tu es obligé des malus, tu es obligé de revenir au centre pour te soigner, sauter ton tour, mais tu peux continuer, après tu continues à explorer, mais pendant ce temps-là, tu perds un tempo. Ou après d'essayer de piquer aussi des cubes sur les autres, etc. Et donc c'est le premier qui pense qu'il y a suffisamment de cubes. En fait, les cubes ont des valeurs différentes de rareté, donc de points, pour explorer, pour essayer de marquer le seuil que tu penses qui est bon pour la thèse. Quoi. Et t'as un boss qui se balade, qui fait un petit peu chier. T'as un système de... Ouais, t'as de la difficulté qui se met un peu plus, qui grossit. Enfin, t'as plein de choses qui se passent dans le jeu. Si tu veux que c'est comme une exploration Donjon Crawler assez initiée, quand même, j'aurais tendance à dire. C'est pas un jeu... Enfin, moi, j'ai prendre une partie pour apprendre. Franchement, il faut que je relise les règles, refaire une partie vraiment pour bien comprendre. Je pense que c'est à partir de la 3e partie qu'on pourra vraiment Oui. bien expliquer le jeu parce que Voir les tenants et il est un aboutissants petit et peu, tout, il est un petit peu joueur quand même. Ok. Donc, voilà. Enfin, il y a fort potentiel, mais un petit peu de travail dedans. Pour savoir qui est la cible. Quoi. Voilà. Mais grosso Ok, modo, ok. ça permet d'avoir un donjon de crawler un peu Vivant. Ouais, puis c'est initié compétitif si tu veux. En fait, c'est pas du jeu en mousse quoi, Ouais. avec des règles vite fait, un peu stratégique, mais avec ce côté un peu voilà, un peu plus je te tire dans les pattes quoi. Les Princes de Florence vient d'arriver. Lui, je n'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Ouais. Et enfin, pour finir, qui vient de recevoir aussi, j'hésitais un peu à le prendre, le Macabana. Macabana. J'hésitais un peu, et en fait... Il a l'air très stylé. Hein. en fait, c'est des jeux que je cherche en ce moment, parce que en fait, grosso modo, aligné d'un Jamaïca, Cerbère et compagnie, Ouais. c'est des jeux que tu peux jouer à beaucoup. Alors c'est pour ça que je voulais tester justement les démonologiques, qui des jeux à beaucoup, que tu peux faire des coups d'enfoiré, mais celui-là, il va pas grand public, il est quand même un peu joueur. Celui-là va être beaucoup plus facile. Ouais. Donc l'idée, en fait, tu vas jouer une carte. Le but, c'est de faire un peu des cahutes sur des plages pour assurer à la fin de la partie avoir des majorités de couleurs. Sauf que tu fais ça, mais sauf que forcément, tu peux piquer un peu les cahutes des autres, soit en les repeignant pour dire maintenant c'est ma couleur, c'est chez moi, voire aussi poser un joker pour dire tu t'implantes pas ici parce que je pense que tu vas te mettre là, puis en fait il va ailleurs, ton joker il est un peu paumé, tu paumes ton truc. Donc c'est un peu chacun son tour, on construit un truc, un peu voilà, public un petit peu la Jamaïca, je dirais, genre de choses. Ouais, Des très jeux sympa multi, ça. voilà, facile à jouer, plus familial quoi. C'est pas mal, je crois que j'ai Ouais. zappé en jeu, je sais pas combien j'ai mis de temps. Mais, en jeu, ça va, mais je crois qu'il y a eu aussi du Warhammer. il y a la du figurine aussi, Carname. déjà pendant qu'on est dans les cartes Pokémon, il y a eu du lourd, il y a eu le pouvoir en évolution, le calendrier de l'avant Pokémon, un gros truc, je vais pas l'ouvrir pour moi, mais dès que non, quelqu'un ouais. le prend et que je peux l'ouvrir là, ça serait cool que je vois un peu le contenu du truc. Ouais. Il y a une nouvelle Pokébox aussi qui sont arrivées. Moi, c'est un peu en bordel, mais bon, les Magic sont sortis la semaine dernière. Les il y a du friges stock, d'Eldren. il y a un peu qui est plutôt cool à jouer, plutôt assez riche. J'ai bien aimé. Alors pas forcément, je dirais, pour les débutants. Il y a beaucoup de trucs, mais ce qui est bien, c'est que tu retrouves tu sais, le métier, enfin tout ce qui est enchantement éphémère, artefact habituel, mais tu retrouves les sagas, tu retrouves les cartes aventure, c'est un peu split que tu peux jouer, tu retrouves les nouvelles mécaniques avec les rôles, tu sais, des enchantements un peu, pas éphémères, mais
En fait, ça te fait un potentiel de micmac qui est plutôt intéressant. En limité, c'est plutôt agréable à jouer, quoi. Ok, ok. Voilà. En Yugi, donc la nouveau coffret 25 ans, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, C'est la Tin Box. la Tin Box, ouais. Ouais, ouais. Qui arrive au compte-gouttes. J'en ai commandé plein, je sais pas pourquoi, tout n'arrive pas en même temps. Là, le charme des vacances. Il nous en reste un peu pour ce week-end, et puis après, pour le demain, reste, j'attends ça une livraison arrivera. qui va arriver aujourd'hui. Ah, ça devrait arriver demain. D'accord, très bien. Et voilà, Lorcana, Il n'y en a plus, hein. Il n'y en a plus, toujours dit, bon, à part, voilà, compliqué, mais bon. Vous êtes moi, très gentil de nous envoyer des messages pour Mais nous là, demander c'est si on compliqué. en a, mais on n'en a pas. Voilà, et puis là, voilà, j'avoue que c'est même pour la saison 2, ça va être compliqué de faire ouais. plaisir à tout le monde. Voilà, après en Warhammer, qui bah, si, il a sorti principalement des tyrannides, toute la gamme qui est refaite avec des belles boîtes, des beaux bébés. Puis la semaine dernière, la semaine dernière, c'était un petit peu c'est les cités de Sigmar aussi. Derrière, les vrais, ça revient vers du vrai un peu plus médiéval, quoi. Comment intégrer les humains au monde de Sigmar. Voilà, voilà. C'est pas mal. Oui. Hein, pas mal. Un sacré tour, hein, là. Voilà. Bon. On va s'arrêter là. Vous souhaitez, merci. Voilà, bonne rentrée à vous. Hein. Je vous Ouais. pas de souhaiter au démarrage, mais bonne rentrée à vous. Peut-être qu'il y en a qui sont encore en vacances avec du bol. Profitez bien. Puis voilà, ça a repris direct. Il y a de quoi faire. Il y a matière en jeu, en BD. Donc on vous attend nombreux. Voilà, c'est ça. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je sais, j'ai matière. Oui, la semaine prochaine. avec un petit peu plus de lecture. Voilà, et puis voilà. Je vous remercie bien. Bonne semaine à vous. Puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Et ciao, ciao.